Salut tout le monde et je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un tirage avec les messages du jour et les compréhensions. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, on va aller voir pourquoi. C'est un tirage collectif où on nous demande de partir pour une nouvelle carrière, c'est-à-dire que ce qui est attendu aujourd'hui, c'est de quitter des fonctionnements, de quitter des choses auxquelles on s'accroche pour pouvoir avancer. Avancer comment ? Avancer avec la légèreté de ce papillon, mais en même temps, ce que j'ai là, c'est l'énergie du léopard, c'est-à-dire je vais aller avec rapidité, léopard ou guépard, celui qui a les points, un des deux, en tout cas j'ai l'image de la vitesse, allez avec rapidité, changer de direction si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est la pleine lune du loup aujourd'hui et que c'est le bon moment. On va vous demander partir. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est l'équilibre. C'est ouvrir vos ailes pour déployer pleinement vos potentiels et arrêter de vous limiter dans des directions qui n'étaient pas les bonnes pour vous. C'est-à-dire, dans les partages que j'ai faits ces derniers jours, j'ai eu une des pensées qui est arrivée sur perdre ou gagner. La vie peut nous faire croire qu'on doit perdre quelque chose, ou en tout cas peut nous amener à avoir l'impression de perdre. Mais à certains moments, vous allez comprendre que c'est en acceptant de perdre que finalement vous allez recevoir. C'est-à-dire que quand on s'attache à quelque chose qui n'est pas le meilleur ou le plus contributif pour nous, nous on a l'impression que si, mais non, même si on n'a pas envie de le voir, c'est vraiment ce qui se passe, eh bien, vous allez créer une résistance. Cette résistance à l'intérieur de vous, et pour moi, la partir une nouvelle carrière, c'est ça aussi, c'est quitter une ancienne résistance et un ancien fonctionnement dans lequel vous vous êtes laissé façonner par vous-même dans l'impression de ce que vous deviez être. Avec la société et ce qu'on apprend, on ancre en nous certaines certitudes, comme celle qu'on ne peut pas être heureux si, je sais pas, si on ne vit pas avec la personne qu'on aime, comme celle que on n'est pas responsable et qu'on veut protéger les autres s'il leur arrive quelque chose, comme quoi on doit être inquiet pour l'autre quand il part faire quelque chose qui l'anime, comme quoi on doit décider à la place des autres parce que nous on sait, comme quoi notre logique est plus logique que celle de l'autre, enfin peu importe, il y a plein de vérités qui se sont ancrées, et toutes ces vérités-là, elles vous limitent et elles vous attachent. Elles vous attachent dans un ancien fonctionnement, un ancien process qui vous empêche de libérer pleinement l'expression de ce que vous êtes. Donc, pour moi, là, ces deux cartes, déjà, elles nous amènent cette intention de... Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, je la tiens à l'envers depuis tout à l'heure, et en fait, elle me montre vraiment, donc je les ai mises comme ça au tout début, elle me montre vraiment le regard de ce qui te déséquilibre. Ce qui te déséquilibre, toi, c'est ce que toi, tu choisis de maintenir comme résistance. Donc, allez voir à l'intérieur, c'est quoi les failles dont l'autre ou l'extérieur peut se servir contre toi. Et quand je dis ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'il va te montrer que tu manifestes encore sans même t'en rendre compte toi-même. Ces failles-là te déséquilibrent. Et ces failles-là donnent des ouvertures et des opportunités à l'extérieur. Ça donne des opportunités pour plein de choses. Pour peut-être, alors je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais simplement pour s'insérer dans la faille déjà. C'est un peu comme quelqu'un qui serait en colère et qui verrait autour de lui que des gens en colère et qui se dirait mais c'est infernal, les gens sont toujours en colère, voilà. Et en fait, l'extérieur, dans ta réalité, va te montrer ces failles et ces déséquilibres pour que tu puisses aller les reboucher et les stabiliser. Donc c'est important de prendre conscience déjà de nos failles de nos fissures si tu préfères, qui sont encore entrouvertes, voire béantes pour certains,
parce que c'est cela que va utiliser l'univers pour te montrer où tu as mal. Donc, si tu as envie d'avoir moins mal, déjà, c'est important de comprendre où elles sont, de comprendre comment elles se montrent à toi, et ensuite d'aller les regarder, d'aller y faire face et d'aller comprendre comment tu peux les reboucher. Le deuxième point que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est que ce n'est pas des faiblesses. C'est important de comprendre que vos failles et vos fissures sont en fait des forces. Elles vous montrent de vous ce que vous pouvez utiliser en vous-même pour garder cet équilibre, mais aussi ce que vous pouvez percevoir chez les autres pour leur permettre d'accéder à ce qu'ils sont. Donc, dans ces cartes, le message pour moi, il est clairement d'accepter, de lâcher des parts de nous auxquelles on s'est accroché avec les certitudes que c'était ça qu'il nous fallait pour notre survie, parce qu'il n'y en a plus besoin. Elle est belle cette carte. Alors, on a l'esprit de l'ours brun. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il a la patte, la griffe sur le cœur avec le symbole du chemin. Moi, j'y vois vraiment ce pacte d'engagement de soi avec soi, de s'honorer et de se redresser, d'être fier de ce qu'on est, de voir à quel point le chemin que vous avez déjà parcouru, il est important. Et ok, il y a du chemin à faire encore devant vous, comme devant chacun. Mais à l'intérieur de ce chemin qui s'est parcouru ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, vous avez à l'intérieur l'essentiel de votre mode d'emploi. Si vous avez besoin de clés de compréhension, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous guider. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite.